Bonjour Olivier. Salut. Comment vas-tu? Bien. Oui. Écoute Olivier, je m'appelle Daniel Fortin, je suis inhalothérapeute ici au Centre d'enseignement aux asthmatiques. Et dis-moi donc, qu'est-ce qui t'amène ici? J'étais au cégep, j'attendais mon cours de 4 heures, je me suis dit que je pouvais aller fumer une cigarette dehors. Puis c'était tellement froid. Quand je suis rentré, j'ai commencé à avoir de la misère à respirer, puis j'ai pris mes pompes, puis j'ai attendu un petit peu, mais comme ça passait pas, je suis allé direct à l'urgence. Ça, c'était il y a un mois. Puis c'est le docteur de l'urgence qui m'a conseillé de venir vous voir. À l'urgence, dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai vu un médecin, puis un inhalothérapeute. J'ai passé une radio, ils m'ont donné 3 traitements de Ventolin. Ça va mieux, là, mais je continue à faire des crises de temps en temps. On va regarder maintenant ensemble si tu contrôles mieux ton asthme depuis la visite à l'urgence. D'ailleurs, j'ai quelques petites questions à te poser à ce sujet. Écoute, Olivier, j'aimerais savoir d'abord et avant tout, est-ce que tu fumes en ce moment, toi? Je fumais, là, mais avant, tu sais. Puis pas beaucoup, là. Genre une dizaine de cigarettes par jour, là. Mais après la dernière crise, là, j'ai vraiment eu la chienne. Ils me l'ont dit, là, à l'urgence, que c'était pas bon pour mon asthme, puis que fallait que j'arrête si je voulais arrêter de faire des crises pour de bon. Ça fait que je l'ai fait, hein. Puis l'inhalothérapeute m'a aidé à avoir des patchs. Il m'a tout expliqué comment ça marchait. Ça, c'était il y a un mois, puis pas une puff à date. Bravo, Olivier. Écoute, chose certaine, c'est vraiment difficile de cesser de fumer. Tu es très motivé, c'est vraiment une très bonne chose que tu as réussi à faire. L'arrêt tabagique sur le contrôle de ton asthme est la meilleure décision que tu as pu prendre. Cesser de fumer, ça va peut-être éventuellement avoir un effet aussi bénéfique que de prendre des médicaments. Ouais, mais mes crises ont baissé, puis je prends bien moins souvent ma pompe de Ventolin, mais il y a des moments que je trouve que c'est vraiment tough de pas fumer. Comme par exemple? Le soir chez nous, après le souper, ma mère, elle fume toujours 1 ou 2 cigarettes en dessous de la hotte. Moi, ça me donne le goût de fumer. Est-ce qu'il y a d'autres situations aussi qui fait que c'est pas facile pour toi? Quand je suis vraiment stressé, là. Tu sais, genre dans ma semaine d'examen, là. Puis il y a les parties aussi, puis quand je bois de la bière avec mes chums. Puis tu fais quoi jusqu'à présent pour pas fumer? C'est quoi tes trucs? J'essaye de penser à autre chose, là. C'est pas toujours évident. Une chance que dans ces soirées-là, tu sais, je peux prendre 1 ou 2 cigarios, là. Ça m'aide. Dis-moi, Olivier, à part les cigarios, la cigarette, est-ce qu'il t'arrive de fumer autre chose, tel que de la marijuana, chicha, narguilé? On a-tu, tu sais, genre un entente de confidentialité patient-médecin, genre? C'est certain, Olivier. Je suis pas médecin, mais en tant qu'inhalothérapeute, je suis tenu par le secret professionnel. Donc, sois assuré que tout ce qui sera dit ici va rester dans le bureau. Un petit joint, là, de temps en temps. Souvent à la fin de semaine avec mes chums, là. Mais là, ça, c'est naturel, là. C'est pas comme ce qu'ils mettent dans les cigarettes. Tu sais qu'Olivier, t'as beau dire que c'est naturel, là, les cigarettes, cigarios, marijuana, tout ça, c'est très nocif pour ton asthme. Tu sais que fumer 3-4 joints par jour, hein, ça équivaut à fumer un paquet de cigarettes. Donc, en termes de toxicité de la fumée, là, c'est très, très, très nocif. C'est aussi toxique, c'est dangereux. Donc, la meilleure chose à faire, ça serait vraiment de te débarrasser de tout ça.